Voilà, il est là avec nous, plus Romain Roland, à qui je veux souhaiter d'abord mes vœux les meilleurs, mes vœux les meilleurs. Merci, cher confrère. Parce que c'est la première fois que je vous reçois, depuis que l'année a commencé, tout à fait. 2026. Plus Romain Roland, toujours, tantôt il disparaît, tantôt il réapparaît. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis trop pris par mes études. Les études. Vous étudiez encore? Si. Vous faites quoi? Je fais le droit. Le droit? Oui, j'ai défendu l'année passée, avec une grande distinction. Maintenant, là, je fais le master. J'ai choisi la filière du droit public interne. Droit public interne. Oui. Ah, donc là, vous concerne les institutions. Les institutions. Oui. Donc là, vous êtes donné à étudier les droits. Si. C'est quoi la raison? C'est pas une raison politique? Non, d'une part, raison politique, d'autre part, il y a eu de faux juristes. Des faux? Qui nous ont tellement menti. Comme ils sont politiques, ils disent une chose sur la scène politique, et entre-temps, à l'université, ils enseignent autre chose. Ils désorientent la population, et aussi beaucoup plus, parce que j'ai trouvé beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup de Congolais qui ont été dépossédés de leur maison, injustement, puisque soit c'est la complicité de l'avocat, qui est en complicité avec la partie forte qui a de l'argent. Il y a eu des magistrats véreux, et il y a aussi ce qu'on appelle les foliomènes. Des gens qui viennent avec ta parcelle, ils antidatent les documents en complicité avec le conservateur des titres immobiliers et d'autres agents des circonscriptions foncières. Et ce qui fait que beaucoup de familles ont été dépossédées de leurs biens. Et compte tenu de cette injustice, je me disais, je n'ai pas la qualité d'aller devant la barre pour plaider en faveur de ces gens-là, si seulement si c'est ma bouche et ma plume à la télévision qui peuvent aider ces paisibles citoyens à recouvrer leurs biens. Alors qu'est-ce qui se passe alors au niveau des affaires sociales? Affaires foncières, voilà. Affaires foncières qui seraient beaucoup plus réhabilitées par, c'est-à-dire dans ce droit, par le ministre Guillaume Ngefa. Oui, effectivement, je suis venu pour lui dire grand merci. Guillaume Ngefa. Oui. À ce ministre de Justice, parce qu'il y a deux affaires, j'avais porté deux affaires foncières pour lesquelles les propriétaires ont été victimes de ces foliomènes. Et moi, personnellement, j'avais fait 6 heures d'arrestation au parquet des grandes instances, puisque j'avais accompagné Jeannette Kabila dans une affaire de sa maison, de sa parcelle qu'on a spoliée vers 80 jours. Et vous savez que lorsque vous entrez dans les affaires foncières, il faut toujours avoir l'historique de la parcelle. Et ici, je voudrais d'abord, si vous permettez, que je lise la circulaire de la Cour de cassation. Allez-y. C'est la note circulaire numéro 001 du 5 février 2026. Donc, il y a 11 jours. Ah oui. Sur les procédures relatives aux actions en revendication ou en confirmation de droits de propriété immobilière. Mesdames et messieurs les chefs des juridictions, tous, il me revient de constater, pas moi, il revient à la Cour de cassation, de constater l'émergence des actions en justice relatives à la revendication ou à la confirmation de droits de propriété immobilière initiées par les réseaux dits foliomènes. Devant les cours et tribunaux aux fins de spoliation des biens immobiliers de l'État et des particuliers. Les jugements et arrêts qui en résultent sont rendus au bénéfice des parties demanderesses fictives, le plus souvent par défaut à l'égard des parties demanderesses à hauteur de 80%, sur base des exploits signifiés à des adresses et à des personnes imaginaires ou en se transportant à la commune ou au quartier, voire à domicile inconnu. Il est même devenu courant de constater la prolifération de certaines affaires. D'une part, opposant les parties fictives en demande
et en défense autour d'un bien immobilier appartenant à autrui, et d'autre part, portant sur un bien foncier ou immobilier inexistant ou inscrit sous un faux numéro cadastral. Face à ces procédures irrégulières, ou montées pour les besoins de la cause, les cours et tribunaux se complaisent à rendre des décisions judiciaires à un rythme accéléré, de sorte que la qualité de celles-ci laisse souvent à désirer et frise la complicité avec les réseaux précités qui, par la suite, se précipitent à les exécuter, surtout quand elles sont revêtues de la formule exécutoire en application indue de l'article 21 du Code des procédures civiles, ou s'investissent dans des manœuvres dilatoires tendant à bloquer les procédures en cas d'exercice de voies de recours par les victimes. C'est pourquoi il me paraît impérieux de prendre des mesures de nature à encadrer les juges dans l'examen des conflits se rapportant aux actions à revendication ou en confirmation de droits de propriété immobilière et à tout contentieux en matière foncière. 1. La juridiction devant laquelle est introduite une action en matière foncière ou immobilière doit veiller à ce que l'instance se déroule conformément aux règles des procédures et dans le respect des droits de la défense. À cet effet, elle s'assurera au respect rigoureux des articles 3 et 4 du Code des procédures civiles dans la spoliation, dans la signification de l'exploit. Et en cas de signification de celle-ci à la commune ou au quartier, s'assurer qu'il a été transmis à son destinataire. La juridiction, chef de juridiction et greffier, doit avant tout l'audience s'assurer de la qualité et de l'exercice réel de l'agent qui a instrumenté l'exploit. 2. La procédure abréviative des délais est proscrite dans les conflits en matière foncière ou immobilière. 3. La juridiction saisie d'un conflit foncier ou immobilier doit exiger, sans préjudice du principe de la représentation et autant qu'il y a un impératif inhérent à l'instruction, l'exige la comparution personnelle. Ça, c'est important. Des parties en application de l'article 49 du Code des procédures civiles. Il est dès lors interdit des procédures sommaires tendant à rendre une décision sur simple représentation des parties qui peuvent se révéler fictives. 4. Préalablement à toute prise de décision en matière foncière ou immobilière, la juridiction saisie doit effectuer une descente à la circonscription foncière concernée pour retracer l'historique, j'ai bien précisé, du bien foncier ou immobilier en conflit, et c'est en présence des parties ainsi que du chef de division urbaine des cadastres et du chef de division urbaine des titres immobiliers ou des experts par eux désignés en cas d'empêchement. Cette descente, qui doit également s'effectuer sur les lieux du bien foncier ou immobilier, objet du litige, en y associant le chef de quartier ou d'avenue, procède du souci d'assurer un déroulement loyal de la procédure aux fins de vérifier l'authenticité des pièces produites par les parties échangées ou communiquées entre elles et de constater son emplacement physique réel. 5. L'exigence des descentes prescrites au point précédent s'impose à toute juridiction en vue de solliciter l'expertise des divisions urbaines de cadastre et des titres immobiliers préalablement à toute mutation des titres fonciers ou immobiliers. 6. En ce qui concerne les biens immobiliers de l'État, la descente doit, en plus d'effectuer à Kinshasa au ministère de l'Urbanisme et Habitat, en province à la division provinciale de ces ministères, aux fins de s'assurer de l'authenticité de l'arrêté de désaffectation ou du respect de la procédure en matière. 7. En l'absence de toute contestation ou de conflit de titres, la juridiction saisie d'une action en confirmation de propriété immobilière doit la déclarer irrecevable. 8. L'application de l'article 21 du Code de procédure civile est interdite en matière immobilière en ce que la revendication de la propriété et la contestation de celle-ci à base des titres en conflit n'est pas de nature à réaliser les conditions y prévues. 9. La juridiction saisie d'un litige en matière foncière ou immobilière n'aura pas égard au procès verbal
de succession dressé par le bureau administratif des successions qui n'a compétence que d'établir un projet de liquidation susceptible d'être contesté selon les cas, tant par les liquidateurs que par les héritiers et éventuellement les conseils de famille. Conformément à l'article 815 du Code de la famille, cependant, en cas de production d'un procès verbal des conseils de famille, il doit être procédé à des vérifications utiles pour se rassurer de son authenticité et de la qualité de chaque membre de ce conseil. Je suis à la fin. Oui, à cet effet, il est interdit aux juridictions de désigner ou de confirmer un magistrat ou un avocat en qualité de liquidateur d'une succession. Toute violation des instructions ci-dessous expose son auteur à des poursuites disciplinaires en cas de complicité avérée avec les réseaux dits foliomènes à travers ces jugements et arrêts rendus en violation des présentes instructions. Les auteurs s'exposent à des poursuites judiciaires. Fait à Kinshasa, le 5 février 2006, le premier président Ndomba Kabeya Eli Léon. Pourquoi cette circulaire? Comme je vous avais dit, il y a des gens qu'on appelle actuellement les foliomènes. Ils se réveillent, ils antidatent. Des foliomènes? Oui, ils antidatent. Des folios? Folio. Tu vois, les folios, oui, c'est le numéro folio. Oui. Et les mènes, les hommes avec le faux numéro folio qui antidatent. Et ils sont là très nombreux. Et ils sont très nombreux. Pourquoi je suis venu remercier le ministre de la Justice? Puisqu'il y a un dossier qui a fait couler encre et salive. Lesquels? L'immeuble Blue résidentiel, débaptisé Résidence Camoul Inter. Monsieur Camoul Inter, de son gré, a signé un contrat avec la société Blue Development, Sarel. Il a cédé sa parcelle, en bonne et due forme. Il a ses documents, je ne sais pas que ces documents sont trafiqués. Non, c'était sa villa sur 45 à Ouvira, dans la commune de La Gombe. Et il a signé un contrat en bonne et due forme avec la société. Et il fallait détruire sa parcelle. Et pendant qu'on détruisait sa parcelle, il fallait le prendre en charge. On l'a pris en charge, on l'a amené dans un lieu où on lui payait les loyers à hauteur de 5 000 $ le mois. Les preuves de ces paiements sont là. Les preuves bancaires, où il allait tirer l'argent, y compris le nom de son épouse. Les preuves sont là. Quand vous regardez les montants, et les banques sont bien précises, les preuves sont là, où il tirait l'argent. Pendant les 3 ans de la construction, lorsqu'on a détruit sa villa, pour y ériger l'immeuble avec 33 appartements, M. Moulumba Martin, Camoul Inter, avait été pris en charge par Blue Developer Sarel. Et avant qu'il ne perçoive le loyer, je ne veux pas entrer dans les considérations, est-ce qu'il payait 200 $, est-ce qu'il payait 300, ça ne me regarde pas. L'essentiel, selon les contrats, on lui versait 5 000 $. Par mois? Par mois. Pendant 3 ans, pendant 36 mois. Et peu avant, on lui a versé 100 000 $ en compensation. Après la construction de l'immeuble, qui a pris 3 ans, puisqu'il fallait la compensation, il fallait qu'on lui verse, qu'on lui donne 2 appartements. Des bels appartements. Et après la construction, puisque les copropriétaires qui sont dans l'immeuble ont acheté sur plan. On a vendu la maquette, nous construisons. Les gens ont commencé à acheter les appartements. Et le fait qu'ils achetaient les appartements, cet argent permettait aussi de poursuivre la construction. Et après la construction, de vous et moi, pendant 36 mois, on vous a pris en charge. Après la construction, on l'appelle, viens, on fait la remise et reprise, on vous donne les clés de vos appartements. Non, non, je ne viens pas, il instrumentalise ses enfants pour lui porter plainte qu'il a mal vendu la parcelle. Alors qu'il n'y a pas eu vente, il y a eu cession. Tu vois encore la beauté de faire le droit. Il n'y a pas eu vente. Il a cédé la parcelle pour qu'on y érige un immeuble et on lui donne 2 bels appartements. Ce qui a été concédé. Mais il instrumentalise ses enfants
Et sa femme a été mise en contribution puisque c'est elle qui était partie prenante aussi à des négociations. Même pour aller changer les titres immobiliers chez les notaires, c'est sa femme qui est allée, les photos existent. Et on l'appelle pour prendre la possession des appartements, il refuse. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il s'est dit, il est du pouvoir, excusez, je ne suis pas tribaliste. Il s'est dit qu'Assaïens, c'est leur pouvoir. Non, du pouvoir seulement. Du pouvoir peut-être. Du pouvoir, non. Ils se disent de telles choses, il ne faut pas escamoter puisque ça fragilise la République. Ça met mal le chef de l'État qui, selon lui, c'est le symbole de la nation. Bien qu'il soit du Kasaï, mais il ne faudrait pas que les gens du Kasaï disent que c'est notre pouvoir. C'est le pouvoir de la République. Vous avez suivi mon prédécesseur qui a parlé du Congo central, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en tant que symbole de l'unité, il est pour tout le monde. Mais il y a des véreux, des inciviques qui disent, non, comme il est du Kasaï, moi aussi je suis du Kasaï, c'est notre pouvoir. Il a pris la garde républicaine, on ne sait pas qui lui a donné cette garde républicaine, commence à se promener, et il commence à exécuter des faux jugements au travers des huissiers à qui on a donné la liberté selon leur législation, qui commencent à exécuter des faux jugements en sa défaveur, mais en délogeant les copropriétaires. Parmi les victimes, il y a le fils de Pius Mobile. Je le cite, parmi les victimes. Il n'est pas seul, le fils de Pius Mobile. Ils sont nombreux. Et tellement que cette affaire a coulé encre salive, le ministre a dit, non, il faudrait qu'on y trouve les raisons. Pourquoi tel dit, nous avons fait ceci, l'autre dit ceci. Et après avoir étudié minutieusement les dossiers, le ministre écrit dossier Blue Development Sahel. Il écrit à l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. C'est le ministre Guillaume Ngefa. Guillaume Ngefa Atondoko Andali. La correspondance date du 29 décembre 2025. Elle porte le numéro B32. Elle est là. Il écrit à l'inspecteur pour faire surseoir toute exécution frauduleuse et remettre les copropriétaires dans leurs droits. Pourquoi? Puisque ces dossiers se trouvent à la Cour de cassation. On n'a pas encore rendu le dernier verdict. Mais Camoul Inter s'est fait justice. Et le ministre écrit à l'auditeur supérieur. La correspondance est là. Vous pouvez voir. Il écrit à l'auditeur supérieur pour arrêter la garde républicaine qui sécurise Moulouba Martin. Puisque la garde républicaine, elle est là pour sécuriser la famille biologique du chef de l'État et certaines institutions, pas des individus. Malheureusement, je ne vous ai pas amené la photo où il est là devant l'immeuble avec la garde républicaine. Vous vous rappelez d'un précédent, les dossiers GLM. Les voyous là venaient de son immeuble après avoir jeté les histoires. D'ailleurs, on a libéré un autre. Et ils sont allés vers GLM cassé chez Maman Olive. Il écrit à l'auditeur pour mettre la main sur la garde. Le ministre ne s'est pas limité là. Il a écrit au président des huissiers avec menace de revoir la loi sur le huissariat. Pourquoi? Parce qu'il y a les huissiers qui s'amènent à exécuter des faux jugements. Comme les gens ne savent pas lire des jugements, et ils voient l'euphorie avec les policiers, les gens de l'État qui viennent. Non, on vient vous déguerpir. On vient vous déguerpir, ils écrivent sur les murs, décision du tribunal, patati patata, alors que le dossier, voilà. Ça c'est le premier dossier qui fait tache d'huile, pour lequel je félicite le ministre, je félicite les procureurs et je félicite la Cour de cassation. Il ne faut pas se limiter à ça. Beaucoup de Congolais souffrent. Le ministre a relevé 80% des dossiers fonciers se trouvent dans les tribunaux. Et il y a beaucoup de familles qui ont perdu leurs parents puisque
après avoir ravi la parcelle, qu'il a occupé plus de 40 ans, 50 ans. C'est un gars qui est né dans les années 80, qui s'amène, non, c'est la parcelle de mon père. Je suis l'héritier, il antidate en complicité avec le chef de circonscription foncière. Les foliomènes. Les foliomènes. Deuxième problème, vous vous rappelez, j'étais venu dans le média, vous parlez d'un certain Gigi Manzikal, le plus grand foliomène. Ces garçons-là, heureusement, il a fait le mea culpa devant le tribunal, qui n'est pas le fils de Gigi Manzikal. Il a fait ravir des maisons à des familles où il y a eu mort d'homme. Monsieur l'abbé est mort. Quel monsieur l'abbé? J'oublie le nom, c'est le grand frère de Thierry. Il est mort, puisque sa maison a été ravie. Il y a d'autres membres des familles qui aujourd'hui, il y a un monsieur qui serait secrétaire général qui a acheté 8 parcelles dans cette concession. Avec l'argent de qui? Monsieur le ministre, allez voir ce dossier. Il y a un secrétaire général qui a acheté 8 à 6 parcelles d'autrui, sans document, toujours avec l'esprit foliomène. Et il y a des menaces constantes. Et il y a une autre famille, orpheline, jusqu'à présent, on les a ravis leurs parcelles. Puisqu'il y a toujours ces groupes de foliomènes. Et c'est M. Gigi Manzikal qui a prétendu être le fils de l'ancien gouverneur Jean Manzikal, vous vous rappelez, est passé aux aveux, qui n'est pas le fils de Manzikal. Pourtant, lorsque je passais dans le média, et excusez-moi, je vais citer mon confrère, Israël Moutobo, l'émission existe, sur Bossolo na politique, il m'avait tensé. Il a dit que j'étais menteur. Pius, c'est qui? Est-ce que son père est connu? Moi, mon père a acheté les immeubles sur le boulevard. Or, sur ce boulevard du 30 juin, tous les immeubles qui étaient là, c'était les immeubles construits par le Belge. À quel moment Manzikal a acheté cet immeuble? Donc, on a mis des familles dans des situations psychologiques où certains ont fait les AVC, puisqu'on a vu un groupe de truandeurs, des malades mentaux, qui viennent, ils spolient les maisons. Et contre toute attente, il y a les magistrats qui sont impliqués. Il y a les avocats qui sont impliqués. Voilà pourquoi je dis, je félicite le ministre et surtout la note circulaire ici. Puisque quand tu prétends être propriétaire de cette maison, venez avec l'historique. La concession qui a fait des victimes en Binza aux hommes n'a jamais appartenu à Manzikal. Jamais. Puisque le ministre a parlé de l'historique. En prenant l'historique de cette maison, vous allez comprendre que cette concession appartenait à tel monsieur. La République l'a vendu à tel monsieur. Tel monsieur l'a morcelé de son vivant. Il l'a vendu à tel. Après sa mort, voilà. Les voleurs s'amènent pour dire non, c'est notre concession. Et ils ont pointé quelques individus faibles, juridiquement et financièrement, pour les déloger, alors que cette concession prétendument appartenait à une seule personne qui l'a morcelé. Pourquoi ne pas déloger les autres, puisqu'il y a même des responsables politiques, militaires qui sont là-bas? Mais on s'attaque à des familles faibles. Monsieur le ministre, monsieur le procureur, la Cour de cassation, je vous dis sincèrement merci, pour mettre terme à cette saga foncière qui a enterré beaucoup de gens. Il n'y a pas que Kinshasa. Il y a Lubumbashi, il y a Kisangani, même au Kasaï, les maisons de l'État souffrent. L'État a perdu beaucoup de ses biens. Des maisons, par des particuliers, il arrive, on dit non. Et des particuliers qui seraient des connivences avec certains politiques ou qui sont dans des partis politiques qui sont au pouvoir, qui sont dans l'Union sacrée ou qui sont... Mais si, les premiers bourreaux, qui sont les premiers bourreaux? Ce sont les chefs de circonscription foncière, des cadastres. C'est là où se trouve toute une chaîne de magouilleurs. Je pense qu'il faut revoir ce ministère-là et ces services-là des cadastres
il y a trop de truandeurs. Vous allez trouver une parcelle qui a 4 et 5 numéros. On a antidaté. La concession dont je te parle là, la circonscription foncière de Lukunga, a antidaté. Les messieurs, les secrétaires généraux, il se connaît quand je dis, prochainement je viendrai citer votre nom. Il a acheté 5 à 6 parcelles là-bas. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Comment il a eu les documents antidatés alors que tous ceux qui sont là-bas, lorsqu'ils ont acheté leur parcelle, il y a ceux qui ont fait plus de 25 ans. Et vous savez, 5-10 ans après, le certificat est inattaquable. Mais ils sont venus à la faveur du pouvoir actuel, puisqu'il y a eu encore d'autres membres des familles présidentielles, excusez-moi, qui se sont lancés dans cette aventure, avec le fameux Gigi Manzikala, et aujourd'hui, qui n'est même pas congolais de la République démocratique du Congo. Il est congolais de Brazzaville. Son père, Papa Franchard, vit à Pointe-Noire. Moi, j'ai traversé Pointe-Noire dans mes investigations. Vous savez, quand moi je me lance dans un dossier pareil, au-delà de ne pas encore prêter serment pour être au tribunal, et je présume que je serai un très bon avocat, et avocat des opprimés, et des faibles. J'ai traversé. Le monsieur n'est même pas congolais d'origine ici, c'est sa mère qui est congolaise ici. Mais son père, Papa Franchard, vit actuellement à Pointe-Noire. Mais c'est ce monsieur qui a semé troubles et désordres dans cette concession. Et l'État le laisse comme ça, alors qu'il est connu. Il est connu pour ses attaques. Il m'a affronté. Je l'ai affronté pour la première fois. C'était sur la chaîne de Perrault Louara, quand il était encore ici chez nous, notre confrère. Je l'ai affronté. On a failli se battre puisqu'il s'est amené avec un monsieur là qui était un peu métissé. Je n'oublie pas la scène, hein, était un peu métissé. C'est notre parcelle. Et pourtant, dans nos recherches, dans nos revendications, c'est monsieur Gigi Manzikala, puisque je préfère le citer, il a fait les enfants avec la fille de Manzikala Mimi. Bon, là, maintenant, aujourd'hui, il s'est rébuffé, il s'est excusé. Il s'est excusé, mais l'affaire soulève de dégâts. Puisque récemment, il y a des familles qui ont été menacées. Voilà. Par le monsieur qui a acheté les 6 ou 8 parcelles là-bas, alors qu'il n'est pas propriétaire. Les propriétaires existent. Et l'une des victimes, c'est Dieudonné Mirimo. Vous le connaissez? Il a été à la CENI. Lui, il a été dépossédé par le général Basile Moutombo. Je cite son nom, puisque je l'avais rendu visite en prison, et moi je le filmais les jours où il allait faire déguerpir les gens. Voilà, merci. Bon, ça n'engage que vous. Oui, si, en tant que journaliste, voilà, on doit aider la population. Merci beaucoup. On doit aider la population, puisqu'un jour, il y a des truandeurs, le foliomène, qui viendront vous dire, bon, écoute, Jean-David Kilolo, désormais, tu n'es plus agent de Télé 50, l'immeuble ici appartenait à l'arrière-grand-mère. Merci beaucoup. Tu comprends? Voilà. Donc il faut mettre le garantie. Garantie. Je continue, monsieur le ministre, Guillaume Gefa. Que vous félicitez d'ailleurs. Je félicite et qui poursuivent. Il n'y a pas que ces dossiers-là. Il y en a beaucoup. Même les Kabila sont victimes. Maman Olive est victime. Et il n'y a pas que eux. Il y a d'autres personnes qu'on ne partage pas la même vision politique ou les mêmes appréhensions politiques, qui sont des victimes. Ici, nous parlons des Congolais, de la population meurtrie par les foliomènes. Merci. Et quand il faut dénicher ces foliomènes, c'est ce qui est important. Puisque les laisser à la place publique, ils vont toujours continuer. Lorsqu'on les déniche, ils doivent rendre compte. Merci. Les comptes qu'ils doivent rendre, c'est-à-dire ils doivent répondre de la justice. 11h à Kinshasa. Merci à vous, Pius Romain Roland. Merci. Surtout de votre passage. Futur avocat. Oui, mais je ne prêterai pas serment maintenant. Je préfère me consacrer aux études puisque je vais aller jusqu'au doctorat. Voilà, merci beaucoup. Je compte diriger l'une des institutions de la République démocratique. Voilà, merci beaucoup. Ce sont mes ambitions légitimes, pas par la rébellion, mais par les élections. Voilà, par les élections. On va se tenir debout. On va se tenir debout avec Pius Romain. Ouais. Voilà, des bonnes choses. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini.
Voilà. Professionnalisme. Voilà, ça n'est Merci fini, beaucoup. fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera les informations en langue nationale. Restez branchés sur Vous Télé avez 50. été plébiscité meilleure chaîne. Effectivement. C'est le professionnalisme. On tient le coup. Il faut malgré tout et contre il faut tenir plus qu'un journaliste. Le journaliste, c'est un métier noble, Noble. qui nous ouvre les portes chez tout le monde. C'est le plus important. Mais malheureusement, il y a ceux-là que j'appelle journaleux, qui ne savent pas chercher l'information à la source. Vous voyez que moi, je suis venu avec l'information à la source. À la source. Donc, j'échappe aux poursuites judiciaires. Voilà, merci. Restez branchés sur Télé 50. Merci. À très bientôt.